Bonsoir à toi. Merci une fois de plus de m'accueillir à ton domicile ou dans ton véhicule, quel que soit le lieu où tu te trouves. Nous allons méditer sur le livre d'Exode, chapitre 2, les versets 1 à 3. Je lis. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici là ce soir parmi les rescapés, car plusieurs personnes comme nous se sont réveillées ce matin et sont passées de vie à trépas. Mais tu nous as conservé la vie, non pas pour vivre, mais pour te rendre la gloire qui t'est due. Partager avec les uns et les autres ta parole, être la lumière du monde, le sel, afin que des vies soient transformées lorsque des gens sont en contact avec nous. Tandis que nous prenons le temps pour étudier ta parole, que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Pour les novices, je voudrais expliquer le début de ce que nous venons de lire. Un homme de la maison de Lévi prit pour femme une fille de Lévi. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui n'est pas coutumier à la Bible, alors je vais faire un exemple. Un homme de la maison de Jean-Claude avait pris pour femme une fille de Jean-Claude. Ça ressemble à de l'inceste, ça. Ce n'est pas le cas. Jacob, fils d'Isaac, ils étaient les jumeaux, Ésaü et Jacob, fils d'Isaac. Isaac était le fils d'Abraham. D'accord? Dieu avait dit à Abraham, de sa descendance naîtrait le sauveur du monde, Jésus. Il se trouve par rapport à cela que c'est la lignée de Jacob qui devait donc mettre au monde le sauveur. Jacob, que Dieu appela plus tard Israël, c'est pourquoi aujourd'hui on dit le peuple d'Israël, mais c'est à tort. C'est le peuple d'Israël, de Jacob, c'est aussi le peuple d'Isaac, mais c'est surtout le peuple d'Abraham, parce que c'est Abraham qui est à l'origine. Alors, Jacob a eu 12 fils. Et parmi les 12 fils, il y avait un qui s'appelait Lévi. D'accord? Donc, Lévi a une épouse et ils ont fait des enfants. Les enfants ont fait des enfants et les enfants ont fait d'autres enfants et d'autres enfants, d'autres enfants. Alors, imagine bien qu'ils sont arrivés en Égypte, ils ont passé 430 ans. Tu penses bien que les descendants de Lévi, à partir de leur arrivée jusqu'au terme des 430 ans, il y avait beaucoup de Lévites. Mais ce que je voudrais souligner avec toi, c'est que cet homme, il a épousé une fille de sa tribu. C'est une indication pour celles et ceux qui pensent à se marier. Il est fondamental
d'avoir une personne qui, je dirais, appartient, entre guillemets, à ta tribu spirituelle. Un exemple, euh, je suis un témoin, je ne suis pas pour la transfusion sanguine. Je rencontre une belle jeune femme qui est X, sans nommer de dénomination. Oh, mon cœur chavire. Mon cerveau invente des poésies. Elle est si belle que je ne puis me contenir. Quoi de plus naturel? La Bible déclare, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Et je l'épouse. Et nous avons un enfant. Et l'enfant a un problème. On dit, il faut une transfusion sanguine. C'est là qu'il y a un problème. Parce que je dis, ah non, c'est mon fils, il ne faut pas faire de transfusion sanguine. Elle dit, mais non, écoute, mais c'est pour sauver sa vie. Attends, c'est moi qui l'ai porté. C'est à partir de mon sang qu'il existe. Ah, mais non, on ne peut pas faire une chose pareille. La Bible déclare, tout royaume divisé ne peut subsister. Il vaut mieux avoir deux personnes de la même confession religieuse pour éviter au moins ce type de conflit, parce qu'il y aura toujours des conflits. Le diable est là pour mettre la division, la séparation. Donc ce couple de Lévites, et c'est pourquoi à partir de cela, tu verras dans la Bible, c'est Genèse, Exode, Lévitique. Lévitique, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui ont rapport avec la tribu de Lévi. C'est elle qui a été désignée pour faire les sacrifices et le côté spirituel des Israélites. D'accord? Bon, tu vois, tu commences à comprendre. Ça ira. Ils ont eu un enfant. La Bible dit qu'il était beau. Mais généralement, tous les enfants sont beaux. Même le singe, lorsqu'il fait petit, il trouve que son petit, c'est le plus beau. Ils ont gardé l'enfant à la maison. Ils ont certainement mis en place un système de gardiennage, d'espionnage, afin d'éviter. Et le petit garçon commence à prendre de l'ampleur. 3 mois. Il commence à gazouiller peut-être. Et ils arrivent à la conclusion. Je dis il, parce que la Bible ne donne pas tous les détails. La mère et le père, on ne peut pas le garder ici longtemps. Il nous faut trouver une solution. Et le Saint-Esprit, Dieu, intervient pour leur dire, écoute, on va faire comme ça. D'accord. Et il prépare un petit panier en jonc. Il l'aménage, mais emmène ce petit panier à un moment précis. Je pense plus c'est la journée. Il le dépose là, parmi les roseaux. Quel risque! Quel risque! Mais ils sont inspirés par Dieu. Toi qui m'écoutes, lorsque Dieu te parle parfois, tu te poses des questions, oui mais, oui mais, ma femme, oui mais, mon mari, oui mais, la société, ma famille, etc. Elle a apporté ce petit trésor et l'a placé là, en présence de l'Éternel. Qu'adviendra-t-il de cet enfant? Ne lis pas la suite. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous n'avons pas des formations sur les parents de ce bébé qui est né, mais nous savons qu'eux aussi avaient la crainte de ton nom. Ils ont refusé d'obéir à l'ordre du pharaon. Ils ont décidé de garder l'enfant en vie. Et tu as inspiré ces gens afin qu'ils trouvent cette solution pour le protéger. Nous te remercions, Seigneur. Nous te demandons de nous aider en tenant compte de cette expérience, de nous rappeler que quelles que soient les situations, tu as toujours une solution pour tes enfants.
Que la patience soit notre compagne. Que la foi notre leitmotiv. Et que nous puissions, jour après jour, compter sur toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de veiller sur ta soirée et ta nuit, et qu'il nous accorde la joie de nous retrouver demain, si nous prête vie.